Shalom Lachem, bienvenue à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, je vais parler d'un sujet totalement épineux, mais qui a sa vérité cachée. La vidéo est Noël et Hanouka, la même fête. Et je vais vous le prouver. Déjà, commençons par les similitudes. Nous voyons que Hanouka est fêté le 25 Kislev. Donc Kislev est un mois du calendrier juif. Donc le 25 Kislev. Et Noël est célébré le 25 décembre. Donc du calendrier grégorien. Donc déjà ça c'est premier point. Deuxième point. Le chandelier à 9 branches ressemble étonnamment à un arbre. Vous avez la forme et vous avez la forme du chandelier et vous avez les pieds comme le sapin. La forme du chandelier représente le sapin dans sa globalité et vous avez le pied du chandelier qui représente le pied du sapin. Dans les Hanoukiot, donc les bougies de la Hanoukia, du chandelier à 9 branches, certains mettent des bougies colorées. Donc il y en a qui mettent rouge, orange, jaune, bleu. Ça ressemble étonnamment aux guirlandes et aux boules qu'on a sur le sapin. Vous avez les 9 flammes des bougies de la Hanoukia qui ressemblent aux guirlandes lumineuses du sapin. Donc quand vous voyez les bougies colorées, le chandelier avec les flammes, parce que quand vous allumez une bougie, il y a la flamme de la bougie, vous avez le chandelier, le pied et tout, ça ressemble à un arbre de Noël. Le pire, c'est que c'est fêté le 25 Kislev et Noël le 25 décembre. Noël est appelé aussi la fête des Lumières puisque en ce jour, tout est lumineux, tout est bien décoré. Et Hanouka est appelé fête de la lumière. Ensuite, les Juifs offrent des cadeaux aux enfants le jour de Hanouka. Donc pendant 9 jours, le premier jour, ils offrent des cadeaux. Chez Noël, c'est pareil. Vous offrez des cadeaux. Donc là, on voit que dans les deux côtés, il y a des cadeaux. Noël est célébré entre familles, avec des chants, de la joie. Hanouka, c'est pareil. À Hanouka, il y a des mets délicats et de la nourriture bien grasse, dont les fameux beignets à l'huile d'olive. Vous avez des repas bien copieux. À Noël, c'est pareil. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Hanouka, c'est célèbre la lumière. Ça célèbre la fête de la lumière. Donc, la lumière sur la ténèbre. Et Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, qui est considéré comme un dieu solaire et comme la lumière du monde. Voilà. Ils disent que un enfant nous est né, un enfant nous a été né, un fils nous a été donné, et que en ce jour est introduit et qu'est né la lumière du monde. Donc à Noël, vous avez Jésus, le 25 décembre, de la lumière du monde. Il se réfère au passage de Jean que Yeshua disait « Je suis la lumière du monde ». Donc le 25 décembre, il fête Yeshua qui est la lumière du monde. Et Hanouka, il fête le 25 Kislev qui est la fête des lumières. Vous avez donc cette similitude. Donc voilà. Autre similitude, ce sont deux fêtes complètement païennes.
la véritable fête de Hanouka, ça a été lors de la période hellénistique, où les Grecs ont voulu helléniser le monde hébraïque, qu'il y a eu il restait seulement un groupe des Rasmonéens et des Racidéens, avec Judas Maccabée et sa famille. Donc on appelle la révolte des Maccabim. La révolte des Maccabées. Donc il y a eu un combat acharné presque 3 ans. Et qu'ils ont reconquis le temple de Jérusalem. Voilà, ils ont reconquis le temple de Jérusalem qui a été souillé par du sang de porc en l'honneur de Zeus. Donc Judas Maccabée et tout le reste ont tout refait à neuf le temple. Ils ont purifié tout le temple et tout pendant 8 jours. Et ils ont instauré le 8e jour l'autel, le Misbéach en hébreu, Misbéach. Et ils ont fait une inauguration de l'autel, donc en hébreu, Hanoukat à Misbéach. L'inauguration de l'autel. Voilà quelle est la véritable fête de Hanouka. Et ensuite, Judas Maccabée ont décidé que ce jour, qui est tombé un 25 qui se lève, soit célébré pour se remémorer du miracle de Dieu. C'est dans le premier livre des Maccabées. Dans le livre des Maccabées, il n'y a aucune, je dis bien aucune, allusion à une quelconque fiole d'huile d'olive qui a soi-disant il y a une version talmudique, hein, c'est la version talmudiste, hein, la fausse tradition qui disent que dans le Talmud qu'il y a eu lorsqu'ils ont reconquis le temple, il y avait juste une petite fiole d'huile d'olive avec le sceau du Kohen Gadol qui n'a pas été touché, qui n'a pas été souillé, et que par miracle ils n'avaient pas le temps de créer de nouvelles huiles d'olive, mais ils ont quand même décidé de le faire brûler. Par miracle, il a duré 8 jours. Sauf qu'il y a une chose, c'est que quand le temple est souillé, tous les objets dans le temple sont souillés également. Donc, même si la petite fiole d'olive elle n'a pas été utilisée, elle était dans le temple, donc elle est souillée. Donc ça, premier point. Deuxième point, c'est dans le Talmud. Dans le livre des Maccabées, il n'y a aucune allusion à une quelconque miracle d'huile d'olive. Donc ça, c'est... Voilà. Donc, la véritable fête de Hanouka, c'est comme le nom l'indique, une inauguration. Nous allons voir qu'après que Yeshua lui-même ne célébrait pas Hanouka. Parce que la fête de la dédicace, comme dans le nom français, donc c'est Hanoukat HaMizbeach, l'inauguration de l'autel, mais qui est appelée la fête de la dédicace, donc la fête de Hanouka. Yeshua ne la fêtait pas, et il y a une allusion à cette fête dans le Nouveau Testament que nous allons revenir bien après. Concernant la Hanouka, il faut savoir que le chandelier à 9 branches a été créé par la femme de Eliezer ben Yehuda, l'épouse de Eliezer ben Yehuda, l'homme qui revivifia l'hébreu. Hein, elle a créé ce qu'on appelle la Hanoukia, donc le fameux chandelier à 9 branches. Le véritable chandelier, c'est celui du temple de Jérusalem, ordonné par l'Éternel, qui était dans la tente d'assignation, dans la tente de rencontre, et qui était dans les deux temples. C'est le chandelier à 7 branches, la menorah. La Hanoukia, qui est à 9 branches, n'est pas biblique, elle est plutôt rabbinique. C'est une institution rabbinique. Donc, elle n'a pas été créée et ordonnée par l'Éternel, le chandelier à 9 branches. C'est seulement le chandelier à 7 branches qui devait être fait en or battu, en or pur battu, qui devait avoir des formes d'amandes, de pommes, de grenades et tout, qui devait avoir de belles formes et tout, et qui devait être fait en une seule pièce. Ça,
c'est l'Éternel qui l'a ordonné, que on devait entretenir les lampes avec de l'huile d'olive pure concassée. Le chandelier à 9 branches, la Hanoukia, n'a pas été ordonné par l'Éternel, encore moins par Yeshua ni par le roi HaKodesh. C'est la femme de Eliezer Ben Yehuda qui l'a créé. Donc, c'est à proscrire totalement. De plus, les rabbins ont institué pendant 9 jours l'allumage de ces bougies de la Hanouka. Le véritable chandelier à 7 branches, la menorah, devait être allumé tous les jours dans le temple. Et là, c'est juste seulement 9 jours. Donc ça n'a aucun sens. De plus, point très important, ils disent dans leur bénédiction, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, ce qui signifie béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, Asher Kedeshanu Bemitzvotav Etzivanu, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé les Hadlik Nershel Hanouka, d'allumer les bougies de Hanouka. Donc c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kedeshanu Bemitzvotav Etzivanu les Hadlik Nershel Hanouka. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné l'allumage des bougies de Hanouka. Ou l'Éternel dans le livre des Maccabées, ou dans la Torah, ou dans la Bible entière, il dit que l'Éternel a ordonné l'allumage des Hanouka. Où c'est écrit ce passage? Vous êtes en train de faire un truc au nom de l'Éternel alors que l'Éternel n'a jamais commandé. Vous n'avez jamais fait ça. Vous vous basez sur des écritures rabbiniques. L'Éternel n'a jamais ordonné des bougies de Hanouka. L'Éternel n'a jamais ordonné cette fête de Hanouka. L'Éternel n'a jamais ordonné cette fameuse Hanoukia. L'Éternel n'a jamais parlé ou quoi que ce soit. L'Éternel n'a jamais ordonné tout cela. C'est une pure invention. Pourquoi vous faites un truc au nom de l'Éternel? Mais qui pourquoi vous parlez au nom de l'Éternel? Là, l'Éternel n'a jamais dit d'allumer une quelconque bougie. C'est comme pour Shabbat, ils disent Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu Leadlik Nershel Shabbat. L'Éternel, au contraire, nous a donné une loi, c'est vous n'allumerez point de feu le jour du Shabbat. Alors pourquoi vous dites que l'Éternel a ordonné? Pourquoi vous dites ça, que l'Éternel a ordonné? Vous vous basez sur un passage de la Torah. Vous êtes en train de vous baser sur un passage de Deutéronome chapitre 17 verset 9 jusqu'à 11 ou même jusqu'à 12. Vous dites, c'est écrit dans la Torah, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils ne te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Vous vous basez sur ce passage-là pour inventer des choses au nom de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel vous a ordonné d'allumer des bougies de Hanouka? Même pas. Dans la Torah, c'est même pas écrit pour Hanouka. Ce sont Judas Maccabée avec les Hasmonéens et les Chasidéens qui ont institué cette fête, pas l'Éternel. Alors vous dites Asher Kedeshanu Bemitzvotav Etzivanu Leadlik Nershel Hanouka, qui nous a ordonné l'allumage des bougies l'allumage des bougies de Hanouka. D'où vous voyez l'Éternel a ordonné ça? Vous n'êtes pas Dieu pour décider ça. C'est pour ça que moi je ne crois pas en ça. Voilà pourquoi je me révolte contre cette fête.
Maintenant, parlons de Noël. Noël, les gens fêtent un gros Père Noël, un gros lard qui aime bien bouffer des cookies et boire du lait, qui est une idole. De base, le Père Noël était vert de base, comme le sapin. Et ensuite, ils l'ont fait rouge, rouge comme le sang. Et que vous voyez qu'il y en a, ils m'ont Holy Land dans la Terre Sainte. Mon Dieu, les chrétiens, vous allez loin. Moi, c'est... Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Noël et Hanouka se ressemblent. C'est la même fête. Concernant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fête des dédicaces. Nous voyons que Yeshua lui-même ne fêtait pas la fête de la dédicace, donc la fête de Hanouka. Yeshua lui-même ne le faisait pas. Vous allez dans Jean, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, donc la fête de Hanouka, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Nous voyons que Yeshua non seulement ne célébrait pas cette fête, mais en plus il était harcelé par les Juifs qui ne voulaient pas entendre la vérité dans leur cœur. Voilà le passage. Le Noël, Yeshua lui-même a jamais dit « Vous allez fêter ma naissance le jour de Noël ». Déjà, Yeshua n'est pas né un 25 décembre. Et Yeshua n'a jamais dit quoi que ce soit. De toute façon, je vais faire une autre vidéo sur Noël. Et je vais vous faire montrer les origines sataniques de Noël. Déjà, je vous donne un aperçu de Noël. Noël, c'est une célébration qu'on fête Tammuz. Déjà, cette fête, on célèbre le solstice d'hiver et en même temps la fête de Yule. Donc, c'est une fête païenne. C'est Tammuz et Ramphan que vous êtes en train de célébrer parce que vous mettez l'étoile de Ramphan dans le Ramphan ou Ramphan dans le sapin. Il est dit que Ishtar et Tammuz ont eu un fils, il s'appelait Nimrod, et que si on mettait un sapin lumineux à la maison, Tammuz venait donner des cadeaux ce jour-là. Donc ce que vous faites. Le bûcher de Noël que vous êtes en train de manger, le gâteau, vous êtes en train de célébrer les pauvres personnes qui ont été brûlées au bûcher ce jour-là. Voilà, déjà ça c'est une aperçu, c'est un avant-goût de Noël que vous êtes en train de célébrer. Satan dans toute sa splendeur. De plus, il est prouvé que, scientifiquement parlant, il est prouvé que le jour de Noël et le jour de l'an, les nombres de suicides explosent ces jours-là. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont seuls, abandonnés, tristes, donc ils se suicident. Cela prouve que c'est une fête satanique. De plus, nous voyons que c'est une fête de ce monde, puisque tout le monde, dans toute la terre entière, il fête Noël et Nouvel An. Donc c'est une fête de ce monde. Les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, Shabbat, Pessah, Chagad Matzot, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah et Yom Kippourim, personne ne les fait, parce que c'est des fêtes qui viennent de Dieu et de Yeshua. Mais Noël, Nouvel An et tout le monde le font parce que c'est des fêtes où on fête Satan, la bouffe,
l'ivrognerie, la gloutonnerie, l'alcool et même la drogue. Et c'est en ces jours-là qu'il y a les taux de suicide qui explosent. Donc ça tend à prendre un maximum d'âmes. C'est une fête satanique. Le Père Noël n'est pas Dieu. Il se fait appeler Père. Surtout que lui-même, Yeshua, a dit « N'appelez personne Père sur cette terre ». Il a bien précisé, hein, Yeshua, que on devait appeler personne Père. Regardez, Matthieu chapitre 23, verset 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Le Père Noël, comment vous l'appelez? Père Noël. Donc vous êtes en train d'insulter Dieu lui-même, qui est notre Père. Donc voilà. C'était les 2 points que je voulais faire à propos de Hanouka et de Noël. Il y a des similitudes. Je vais mettre tout dans la description. Et là, vous avez une preuve concrète que Hanouka et Noël sont les mêmes fêtes. Les Juifs qui osent dire oui, je fais pas Noël parce que c'est une fête païenne, nous avons Hanouka. Je suis désolé, vous êtes en train de fêter un Noël juif. Et vous, les chrétiens et les athées qui vous dites on ne fête pas Hanouka parce que nous ne sommes pas juifs, nous fêtons Noël. Vous êtes en train de fêter un Hanouka chrétien et athée. Voilà, vous faites la... Parce que Hanouka et décembre, c'est la même chose. Bon, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour cette vidéo. À très bientôt et je vous dis Shalom Lachem à tous. Au revoir.